À New York, il y a un moyen de transport un petit peu moins utilisé que le métro, un moyen de transport en commun, c'est le bateau. Il y a une compagnie qui s'appelle New York City Cruise qui fait du service public de bateau. Donc, par exemple, là, je suis sur un bateau qui part de Manhattan, qu'on voit pas, qui est derrière le bateau, et qui part de Wall Street, exactement le Pier 11, la jetée numéro 11, et on va vers le pont de Brooklyn là-bas. Donc ça va prendre 4 minutes, mais on a le coucher de soleil en même temps, donc ça devrait plutôt être sympa ce soir. En tout cas, voilà, faut pas hésiter à prendre ces lignes. Par exemple, bon, celle-là c'est la plus connue, donc elle s'arrête à Dumbo, donc au pont de Brooklyn, côté Brooklyn, et ensuite elle continue vers Williamsburg, Brooklyn. Si vous voulez, pour le même prix, vous pouvez aller jusqu'à Williamsburg, boire une bière par exemple, c'est assez apprécié. Et c'est pas juste un peu magnifique, c'est vraiment époustouflant la vue que vous pouvez avoir en prenant juste cette mini croisière pendant 4 minutes pour traverser la baie. Là on est en dessous du pont de Brooklyn et vous avez le pont de Manhattan juste derrière. Là, comme vous pouvez voir, on a vraiment accès à une des plus belles vues de Manhattan au coucher du soleil depuis Brooklyn et son fameux pont de Brooklyn. On est près de la pile sud là, un peu de pollution parce que de chaque côté il y a les voitures, de l'autre côté on a le pont de Manhattan qui est pas mal non plus. Allez, on en profite encore un peu. Vous avez le World Trade Center qui est là. Ceux qui ont vu le film Once Upon a Time in America reconnaîtront Washington Street dans le quartier de Dumbo à Brooklyn. Dumbo, ça veut dire Down Under Manhattan Bridge Overpass. Donc on est sous le pont de Manhattan, on le voit ici avec cette fameuse vue. Si vous n'avez qu'une journée ou 2 journées pour visiter Brooklyn, alors vous manquerez certainement le centre-ville, vous manquerez probablement les quartiers juifs, vous manquerez Prospect Park qui est un grand parc, l'équivalent de Central Park, mais à Brooklyn, donc avec un zoo, avec un jardin botanique. Dans ce cas-là, si vous avez peu de temps, moi je vous conseille, si vous venez en métro ou même si vous venez en taxi, d'aller jusqu'à High Street. Donc c'est le nom d'une station de métro, et de là vous êtes dans le quartier de Brooklyn Heights. Et vous pouvez le visiter soit en quelques dizaines de minutes, soit en quelques heures si vous aimez vraiment l'architecture. Alors vous avez vraiment tous les styles d'architecture dans le quartier, ça va du très très vieux jusqu'au beaucoup plus récent. Et c'est un quartier résidentiel qui est absolument magnifique. Il y en a d'autres, comme par exemple Carroll's Garden qui est un petit peu plus au sud, à genre 1 ou 2 stations de métro. Donc voilà. En tout cas, si vous allez sur High Street et cette partie de Brooklyn Heights, là vous pouvez redescendre très facilement en 2 minutes à pied dans le quartier de Dumbo. Dumbo, vous pouvez, si vous faites que marcher, en 5 minutes vous en aurez fait le tour, allez, en 15-20 minutes. Mais vous avez beaucoup de boutiques, beaucoup de galeries d'art, et beaucoup de petits restaurants sympathiques, donc c'est sympa, c'est surprenant, et c'est vraiment l'endroit numéro 1 à visiter à Brooklyn. Donc Brooklyn Heights, parce que c'est un complément, c'est juste à côté, et sinon vous pouvez aussi visiter Williamsburg, parce que comme Dumbo c'est sur les quais, et c'est un quartier qui est assez actif, qui plaira en tout cas beaucoup aux jeunes. Vous pouvez le voir derrière moi, le quartier de Dumbo, ce sont des anciennes fabriques
essentiellement parce que c'était au bord des quais, de l'autre côté par rapport à Manhattan, de l'autre côté de la East River. Et donc c'est là qu'étaient confectionnés tous les vêtements et nourriture et tout ce qu'il faut pour l'île de Manhattan. Donc vous avez des dizaines et des dizaines d'entrepôts et d'usines en briques rouges qui ont été reconvertis en restaurants et en magasins. C'est vraiment très chouette. Je vous présente la pizza new-yorkaise. Elle est à pâte extrêmement fine, comme vous pouvez voir. Contrairement à sa consoeur de Chicago, la deep dish pizza, donc qui est épaisse comme ça. En fait, dans chaque état, il y a un petit peu des spécialités de pizza. Mais à New York, c'est vraiment du grand art. Elle est vraiment délicieuse. Celle-ci, elle est au prosciutto. Un egg cream, spécialité new-yorkaise. Ça ressemble un petit peu à un milkshake. C'est délicieux.